votre émission Yesune. Nzambe apambola baino sur la émission Yesune. Abonnez-vous sur le salon na Facebook, YouTube, partout vous allez. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola ba sur la émission ba soutenir l'émission ba nyonso bazo lembate ba nyonso bazo sala l'évangélisation pour l'émission bisika boza. Nzambe apambola bino. De l'autre yambi évangéliste Meli Mupelenge azana nouvelle, azana message, azana inspiration nzambe atie kati na ye pour alobela biso mokoma lelo. Bonjour frère Meli. Merci frère pour la présence na yo na émission Yesune. N'habite frère Meli avant de kota eloko nini we nango oyebisa bana nzambe afin que bana nzambe baye ba grandeur à Yesu, afin que bana nzambe baye ba valeur à Yesu na ba vie na ba. Je peuple de Dieu. Na mokola lona elimi message moko za malamu, message moko za société important sur le deux manières pour un chrétien d'influencer le monde. Merci beaucoup frère Meli. Vous avez ce message de deux manières pour qu'un chrétien influence le monde. Tu as dit frère Meli, tu peux développer les deux manières là pour que le peuple pas à la vraiment convaincu. Merci mon frère. Oui, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du 13e verset, la Bible dit: nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. La lumière est appelée à influencer. Ceux qui ont au commencement, la Bible dit tout était noir. La terre était informe et vide. Mais lorsque Christ appelle la lumière vient changer le jour. La lumière vient influencer. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer le monde. La lumière que Christ a mis en nous, parce que c'est lui le Père de la lumière, c'est lui qui est la lumière. Il habite en nous. Paul pouvait dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu et le Père de lumière. C'est-à-dire la lumière qui habite en nous est appelée à influencer les mondes, à éclairer ceux qui sont encore dans le ténèbre, afin que Bango peut aller vers Christ. Voilà pourquoi un chrétien qui a la lumière de Dieu en lui est appelé à influencer les mondes. Toi qui me suis en ce jour, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es appelé à influencer les mondes. Et comment influencer les mondes? Nous allons aujourd'hui parler de deux manières pour influencer les mondes. Pour influencer le monde, c'est par la prière. La Bible dit que Christ était 100% homme, 100% Dieu, mais il prenait le temps de prier. La journée, il enseignait, mais n'importe quoi, il désert où il prenait le temps de prier. Il était en communion avec son Père. Mais tu ne peux pas être un chrétien sans avoir une vie de prière. Parce que la Bible dit la prière fervente d'un juste sauve. Élie était un homme de la même nature que nous, mais par sa prière a télémis sa mouille. Et combien toi tu es un chrétien, ta vie, ta famille, les choses ne marchent pas. Tu es appelé à influencer ta famille par la lumière qui habite en toi. Et pour influencer cette famille, ta famille, tu dois passer par la prière. Lorsque tu pries, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque les choses ne marchent pas dans ta famille, dans notre pays, si nous les justes, si nous les enfants de Dieu, les choses vont changer. C'est par là qu'on peut influencer le monde. Lorsque le diable vient, il est le voleur, il vient pour détruire, voler, dérober. Mais lorsque nous venons avec la lumière vient restaurer. La lumière vient changer les choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as la lumière en toi, tu peux changer les choses rien que par ta prière. Et la deuxième manière pour influencer le monde, c'est marcher dans la vérité. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu dans le livre de Jean 17, la Bible nous dit que la parole de Dieu c'est la vérité. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher hors la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons influencer ce monde si nous nous comportons comme Christ, et si nous prenons réellement Christ comme notre modèle. C'est-à-dire qu'on ne vit pas, on n'a pas de modèle de ce monde. Ce n'est pas la famille Kardashian qui est mon modèle, mais c'est Christ. Je marche comme Christ, je parle comme Christ, c'est-à-dire je suis disciple de Christ. Ce n'est pas le fait de faire comme Christ, mais c'est le fait d'être comme Christ. Je suis comme Christ. Je fais comme Christ. Je l'ai dit ici, l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, cela doit se manifester dans ta vie. Si Christ vit en toi, cela doit se manifester dans ta vie. Ta façon de te conduire, ta façon de parler, ta façon de faire les choses. La Bible dit, les païens ont qualifié les apôtres
des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux les comportements de Christ. Ils ont dit non, ils marchent comme Christ, ils parlent comme Christ. Sûrement ils sont de chrétiens. Lorsque tu es chrétien, un chrétien c'est celui qui fait les choses comme Christ, c'est celui qui est comme Christ, en dehors de faire les choses comme Christ. Alors toi qui me suis en ces moments, tu dois influencer le monde par ton comportement. Tu dois influencer ton monde par comment tu es. Tu ne sois pas un chrétien ou une chrétienne qui va à l'église mais qui n'aime pas son prochain. La Bible elle nous dit le plus grand commandement c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Tu ne peux pas aller à l'église, entrer dans le moment de prière et en sortir pour ne pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas parler trop en langue et manifester les fruits de la chair en toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à influencer ces mondes. Et pour influencer ces mondes, en dehors de la prière, il faut manifester l'évangile que nous sommes en train de prêcher. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas seulement le dire, mais c'est aussi le faire. C'est-à-dire que je t'enseigne à marcher comme Christ, à fuir l'impudicité. Moi-même également, j'ai fui cette impudicité. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à influencer. Je ne peux pas venir vers celui qui est encore dans le péché, l'enseigner à son vers Christ, pendant que moi-même je vis encore ces choses. Merci beaucoup, frère Mehdi. Il y a d'autres chrétiens qui sont à l'église, appris à caper, mais quand il y a une liberté. Il y a des gens, des chrétiens qui sont à l'église, à Kepe Liboso, à Zala service à Salaka. Mais quand il y a un bon manito, merci pour la motoula nayo. J'aimerais donner mon exemple personnel. Avant de donner réellement ma vie à Jésus-Christ, j'étais dans le service sans pourtant être serviteur. Donc c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont dans le service de Dieu sans pourtant être serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'activisme. C'est-à-dire il est là dans le travail, il fait, mais il n'est pas serviteur de Dieu. Moi j'étais dans le péché. Je pouvais aujourd'hui aller rencontrer ma copine ou mes copines, le soir venir servir Dieu. Et devant les gens, j'avais cette vie d'apparence où on me voyait être un homme de Dieu sérieux. Mais en moi, je savais que ma camarade, ça les a bien été. Et je ne sais pas comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons être dans l'activisme. C'est-à-dire, toi tu sers Dieu, mais tu n'es pas serviteur. Parce que je l'ai dit ici, on peut être dans le service de Dieu sans pourtant être serviteur. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui sont dans le service de Dieu sans pourtant respecter le conseil, sans pourtant être serviteur. Parce que lorsqu'on est serviteur, c'est-à-dire qu'on a les qualités, les capacités pour le service que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, frère Melita, mais à Pambolao. Vous avez besoin en ligne, vous avez toujours branché, Zambé à Kosumabino. Mais frère Melita, tout le la point c'est important. Tant vous avez parlé sur l'influence, il y a beaucoup des enfants de Dieu dans l'église, mais leur apparence n'influence pas les hommes. Au moins, il travaille, il y a un service quelconque, mais leur apparence a influencé. Jésus-Christ a le bien à disciple, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il y a beaucoup de hommes qui sont dans la 4 églises. Je ne sais pas. La plupart des gens qui ont sa apparence, mais dans 4 églises, ils ont sa apparence. Et ça, c'est un bateau qui caché lumière dans le sable. Je sais pas pourquoi le il y a une catégorie. En fait, mon frère, je voudrais te dire, tout dans la catégorie, comme une génération, il y a des chrétiens qui travaillent plus dans l'apparence que dans le vrai. On a le serviteur de Dieu qui cherche à se faire voir. Et on oublie que nous sommes simplement des instruments. Que Dieu, on doit, par notre façon de faire les choses, montrer Dieu aux autres. Et pour toi qui me suis chrétien, tu sers Dieu, mais Dieu dans l'apparence. Laisse-moi te dire que cette vie, Dieu n'a pas donné sa vie pour que je vive dans l'apparence. Et l'apparence ne va pas t'amener dans le ciel. Laisse-moi te dire, en Jésus, à ces moments où après, vie apparence, vie chrétienne et apparence, c'est à la rater. Soit tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes réellement ta vie à Jésus et tu acceptes de tout abandonner. La Bible dit, lorsque Christ appelait Pierre
et André, ils ont carrément abandonné leur activité pour suivre Christ. Abandonner même ma famille, n'a pas l'anga Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu sacrifies toute ta vie. Tu ne vis plus, c'est lui qui vit en toi. Et il doit maintenant se manifester dans ta vie. Vie apparente soit une cause de la société. Tu dois réellement donner ta vie à Jésus-Christ, marcher comme un disciple, être comme lui, que Christ devient ton modèle. Merci beaucoup, frère Benita. Vers la souka émission de Bisso. Parce qu'il y a un peu de tout soit qui est fortifié, peuple de Dieu. Nangi koye ba lisusu peuple bazola na biso ba yeba surtout que et là on dit peuple faut ba sala pour que comportement la bango ou façon la bango ya vivre et ça influencer na papa. Parce qu'il faut voir une différence entre les païens et les chrétiens. Alors, les chrétiens, ils ont baza non influencé, pas les païens. Les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour pour qu'apparence non, cet homme-là, fille-là, jeune fille-là, homme-là, hasard vraiment influence. Merci, papa. Au début, je l'ai dit, deuxième influence, c'est ça, autant pour la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en tant que citoyen céleste, ils ont la constitution de la Bisso. Il y a un monde d'acception, comment tu retambles, comment tu sens maintenant. Et c'est lui qui marche dans la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui-là qui peut influencer les mondes. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu nous interdit certaines choses. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut plus nous permettre, on ne peut pas nous permettre de le faire. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu touches aux interdits, comment tu peux influencer les mondes? Et aujourd'hui, on a plusieurs enfants de Dieu qui sont évangélistes du diable sans pourtant le savoir. Pourquoi? Parce que indirectement, ils ont évangélisé pour la camp diable. Ou lieu, enfant de Dieu, n'a venu bio serviteur de Dieu. Ou lieu de marcher conformément à la parole de Dieu pour que au vers Christ, et comment tu veux influencer les mondes? Par là, les gens voient en toi que non, on va évangéliser le diable. Parce que il n'y a pas prière. Si il n'y a pas prière, ça va le bel bon. Exemple pour l'Angana. Voilà un peu mon frère. Merci beaucoup, frère Benita Papa Molayo. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Zambia Papa Molayo, c'est dans l'équipe de famille. Nous pêchons moi quelques paroles à Souka. Et l'eau pour moi, cause à moi, pour jeter les mains pour qui ça pour que le peuple de Dieu va encore fructifier. Merci. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour. Si jusqu'en ce moment tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu es encore le maître de ta vie, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais aux alentours de vivre dans la loi sous la loi Égypte, laisse-moi te dire que tu dois réellement donner ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu en nous aide à marcher, à ressembler à Christ. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne l'image de Christ parce que c'est Dieu lui-même. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Abandonne cette vie. La vie d'apparence n'est pas le salut est individuel. Il est temps pour toi de chercher réellement Dieu. Il est temps pour toi de donner réellement ta vie à Jésus. Parce que le temps, Jésus revient bientôt. Le temps nous est imparti. Le temps est là pour toi maintenant de donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Ou si tu l'as fait, mais aux hommes vous vivre dans la loi Égypte. Merci beaucoup. Merci pour la vie. Mingi bozo quand c'est comme si Jésus revient bientôt, ils ont cassé. Mingi boka Satan parle bah Jésus revient bientôt, ils ont encore parabole pour bâtir. Mais laisse-moi vous dire que Jésus revient bientôt, ils ont des choses vraies et il faut manifester. Il est déjà là, Azana est là. Toute basi union sur Christ appelle sa mission accomplissement dans notre zone. Et habiter yozo n'a pas montré aussi nini. Mais quand tu lis la Bible comment on est qu'un sur Christ et sa mission et si les accomplissement. Bon voilà la mission de Papa Molayo. Merci frère Mehdi pour notre présence dans la plateau. Merci pour mais émission oyo que dit frère Mehdi nous nous avons petit cas de te continuer. Bon, émission en tout cas na CPLI na accueil na équipe Mobimba na travail pour ça là et misala pour nous avons besoin pour que tout influencer peu mon qui partout. Na minute de comme on a parité mais ba image comme on a parité pour que chrétien mo la muka influencer mon qui na pas donc il faut continuer ba initiative pour nzamba continuer pas mbona na mino. Merci beaucoup.
merci vraiment ezala ki bon ba bolani biso na France na Belgique na bosani te pasteur Paul Begin na France nzambe apambola ko na soutien na émission na bosani soutien na Belgique angi bengi na Afrique d'ici la boza ko ne belé bola na biso nzamba apambola bino partout boza na bola na Brazzaville nzamba apambola bino na bosani te agence prétoriale Bible équipe technique nyonso na pambola bino na kombo na Yesu ba bosabona déjà la page na mapambola bino ba epé bozola na biso boza abonné te bo s'abonner toza na YouTube Yesu Nde officiel toza na Facebook Yesu Nde kota beta okomona biso soko za na poster ko participer to na conversion na biso yo pour le peuple de to fortifier peuple de Dieu benga biso numéro ezawana to koza mate ko lekisa yo yo poza na poster ko soutenir émission oyo zamba koza mate ko pambola yo benga biso numéro na biso ezawana to kutani à la prochaine émission au revoir.